santé. Récemment, je me suis intéressé un peu plus au sujet de l'alimentation. Pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer l'expérience que j'ai faite, je pense il y a à peu près 1 an maintenant. Et j'étais à une réunion, un temps de prière pour la guérison des malades. Et à un moment donné, le prêtre en charge de la soirée énumère un certain nombre de personnes qui n'étaient pas présentes, mais pour qui nous avions l'objectif de prier durant la soirée. Donc il énumère cette liste de personnes, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, je dirais, avec leur maladie. Il énumérait ces noms, et sur les 20 noms qui ont été dits à ce moment-là, il y avait, je dirais, au moins 17 personnes qui étaient atteintes de cancer. Ça a été vraiment un choc parce que je savais que le cancer était une maladie qui se répandait de plus en plus et qu'on entendait beaucoup autour de nous. Mais quand même, autant de personnes atteintes de cancer. À chaque nom que le prêtre disait, Jean-Louis, cancer, Martine, cancer, Alain, cancer, Jean-Pierre, cancer, etc., etc. Ça me martelait, quoi. Ça faisait du mal à entendre. Et je me posais surtout la question, mais d'où ça vient ça? Comment c'est possible qu'une maladie se répande autant aujourd'hui alors que ça c'était pas autant avant? Et puis au fur et à mesure, ça m'a amené à réfléchir au sujet de l'alimentation. Parce que je me suis dit, si nos maladies ne viennent pas comme ça peut être dû à un problème génétique. Mais je me suis dit quand même, il doit bien y avoir des causes à ces maladies-là. Donc je me suis intéressé à l'alimentation. Et j'ai découvert un certain nombre de choses que je voulais vous partager aujourd'hui, peut-être quelques petites pistes de réflexion, à la fois d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue éthique et d'un point de vue chrétien et d'un point de vue spirituel. Je me suis intéressé au régime alimentaire végétarien et végétalien et on avait décidé avec des amis de suivre un régime strictement végétalien pendant une durée de 1 mois. Au jour d'aujourd'hui, j'ai découvert un médecin américain qui a donné un certain nombre de conférences aux États-Unis notamment. Il a même écrit un livre et une série de vidéos qui s'appelle « Comment ne pas mourir ». C'est un titre assez provocateur. Et ce médecin va prendre les 15 maladies qui tuent le plus de personnes en Occident, notamment aux États-Unis. La première, c'est les maladies de cœur. Le deuxième, ça va être le cancer, Alzheimer, le diabète, la pneumonie, les problèmes rénaux, etc., etc. Et il va analyser chacune de ces maladies et va faire un travail de recherche avec une équipe où ils vont s'intéresser à la relation entre les maladies et l'alimentation. Et donc ils vont lire tous les articles de recherche médicale qui sortent liés à l'alimentation. Et ils vont en tirer un certain nombre de conclusions. Je vais vous donner un petit exemple qui m'a frappé, notamment sur cette idée de cancer. Des scientifiques ont fait des expériences en laboratoire. Ils ont cultivé des cellules cancéreuses dans des éprouvettes. Et ils ont commencé à soumettre ces cellules cancéreuses à du sang humain. Parce qu'on sait que le sang humain combat la maladie. Bien entendu, sinon on serait tous morts. Et ils ont testé le sang humain sur les cellules cancéreuses. Et il s'est avéré que, bien entendu, le sang humain d'une personne omnivore combat le cancer et va avoir un certain taux de résistance au cancer et une certaine capacité à arrêter les cellules cancéreuses. Et il s'avérait que le sang des personnes strictement végétaliennes, donc ne s'alimentant qu'à base de plantes, donc de légumes, de fruits, sans aucun produit animal, que ce soit de la viande, des produits laitiers, des œufs, tout ça, le sang de ces gens-là avait une capacité d'arrêt et de destruction des cellules cancéreuses presque 8 fois plus importante que le sang des personnes omnivores. Heart disease is our #1 killer. Killer #2 is cancer. What happens if you put cancer on a plant-based diet? Dr. Dean Ornish and colleagues found that the progression of prostate cancer could be reversed with a plant-based diet and other healthy lifestyle behaviors, and no wonder. If you drip the blood of those eating the standard American diet onto cancer cells growing in a petri dish, cancer growth is cut down by about 9%. But put people on a plant-based diet for a year, though, and their blood can do this. The blood circulating throughout the bodies of those eating plant-based diets has nearly 8 times the stopping power when it comes to cancer cell growth. So they wanted to repeat this study using women and breast cancer cells instead, but look, they didn't want to wait a whole year to get the results. So they said, well, let's see what a plant-based diet can do in just 2 weeks. So here's the before, cancer cell growth powering away at 100%. Here's after, just 2 weeks, eating healthy. Here's kind of a before picture. This is a photograph taken under a microscope. But then they take these same women
put them on a plant-based diet 2 weeks later, so they act as their own controls. Same women 2 weeks later after a plant-based diet, and then they drip the blood of the same women 2 weeks later, and their blood can do this, right? Just a few individual cancer cells left with their bodies cleaned up. Before and after just 2 weeks eating healthy, their blood became that much more hostile to cancer. Ce médecin met en garde contre la consommation de viande, de laitage et d'œufs, parce que des recherches ont montré que ces produits-là contiennent une hormone de croissance qui s'appelle IGF-1, Insulin-like Growth Factor, qui est une hormone de croissance proche de l'insuline qui va développer la croissance de l'humain. Peut-être pour un enfant c'est bien, mais pour un adulte, continuer de grandir et produire ces hormones de croissance est quelque chose qui va développer des mauvais tissus, et notamment des tissus cancéreux. La science nous montre aujourd'hui que la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs, tout ce qui est dérivé des animaux, est source de production de cellules cancéreuses. Il y a aussi eu des études comparatives qui tendaient à montrer que les personnes plus grandes mouraient plus jeunes que les personnes plus petites. Et quand on regarde un peu, c'est pareil pour les animaux. Par exemple, pour les chiens qui sont plus petits vont être plus résistants et vont vivre plus longtemps que des chiens plus grands. Ça, c'est des études qui ont été prouvées. La pub pour le lait nous en parle également, hein, les produits laitiers qui renforcent les os, etc. C'est vrai, parce que ça produit une hormone de croissance. Par exemple, les vaches qui donnent du lait à leurs petits, la consommation de lait leur permet, contient une hormone de croissance qui leur permet de grandir de façon exponentielle. On voit bien que le lait de vache, notamment, contient quelque chose de tellement puissant que ça fait grandir un veau à une taille gigantesque. Imaginez qu'on ingère aussi, nous, ces produits-là à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça peut produire? C'est des questions où il est intéressant de réfléchir. Et donc la science nous montre aujourd'hui que cette hormone IGF-1 serait responsable du développement de cellules cancéreuses. Donc l'IGF-1 qui est contenu dans les œufs, les produits laitiers, la viande notamment. Et donc ce docteur va montrer que toutes ces maladies qui ont été considérées comme les 15 maladies les plus mortelles pour les pays occidentaux sont stoppables, souvent même réversibles, par un changement d'alimentation en ayant une alimentation à base de plantes comme des fruits, des légumes, et en évitant strictement tout produit animaux, viande, lait, œufs compris. Donc ça va aussi prendre le beurre et toutes ces choses-là, bien entendu. Je vous mets en lien son site internet sur lequel il y a cette conférence qui dure à peu près 1h20 où il explique ces 16 différentes maladies et la possibilité que nous avons d'influer sur elles en changeant notre alimentation. Une des raisons qui m'a également fait changer mon mode alimentaire, c'est la question éthique, bien entendu. Est-ce que la consommation de produits issus d'un élevage animal est bonne pour notre santé, pour notre planète? Bien, la réponse est non. Et il y a quelques versets de la Bible qui m'ont aussi impacté concernant cette réflexion. Le premier passage qui m'a interpellé, c'était la prière du Notre Père que Jésus nous donne. À un moment donné, il nous dit, en priant au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il indique ici que la volonté du Père, c'est de manifester ce qui est au ciel, manifester ce qui est dans la dimension éternelle, c'est-à-dire son règne, sur la terre. Qu'il en soit fait sur la terre comme c'est déjà fait au ciel. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on considère avoir été fait au ciel? Est-ce qu'on considère le ciel ou la dimension spirituelle, le royaume de Dieu? Est-ce qu'on considère qu'à l'intérieur, il peut y avoir des choses négatives, et notamment la mort? Moi, je ne pense pas. Et un verset qui nous le montre également, c'est dans Apocalypse 21, à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » À partir de ces versets-là, on nous montre que la volonté de Dieu, c'est que
la mort ne soit plus. Et on pourrait penser que ce passage est une réalité qui serait future, quelque chose qui n'a pas encore été accompli. On voit souvent le livre de l'Apocalypse comme un livre futuriste, des choses qui vont arriver dans le temps. Bon, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À partir du verset 5, il nous dit « Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Cette version nous dit que tout ce qui a été mentionné au-dessus, c'est-à-dire que Dieu habitera avec eux, qu'ils seront son peuple, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, que ces choses-là ont été accomplies. Si on prend d'autres versions, ça c'est une version seconde, la version Martin nous dit « Et il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » La version Darby, « Et il me dit, c'est fait. » La King James, donc en anglais, nous dit « It is done. » English Revised Version nous dit « And he said unto me, they are come to pass. » Donc on voit ici clairement que la réalité de la Nouvelle Jérusalem et de l'accomplissement de la destruction de la mort a été accomplie. Et si on met en contexte avec la prière de Jésus du Notre Père qui disait qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel, dans la dimension spirituelle, la mort a été abolie, alors est-ce que la mort devrait être une réalité pour nous aujourd'hui sur la terre? Ou est-ce que comme au ciel, ça doit être accompli? Ça doit être manifesté? Moi aujourd'hui je crois que la mort a été abolie, que Jésus a vaincu la mort, il en est revenu, et que la mort a été abolie une fois pour toutes. Il est le prince de la vie et non pas de la mort. La volonté de Dieu, c'est qu'il en soit fait sur la terre, dans ma vie, autour de moi, sur cette planète, comme au ciel. Il y a aussi pas mal de personnes autour de moi qui tentent d'améliorer leur santé en faisant beaucoup de sport. Et c'est un impact qui est positif pour le corps et pour notre physiologie, ça a été prouvé. Par contre, si vous regardez le documentaire du Dr Greger concernant le lien entre la maladie et l'alimentation, et le lien entre notre santé, notre corps et notre alimentation, il nous montre clairement que comparativement à un changement d'alimentation et une consommation qui serait exclusivement de plantes, le sport, c'est pas grand chose à côté. Ça a un impact positif, oui, mais à moindre mesure. Si aujourd'hui vous décidez d'améliorer votre santé, penchez-vous plutôt sur un changement d'alimentation que la pratique d'un sport. Le mieux ce serait de faire les deux combinés, mais dirigez-vous d'abord vers un changement d'alimentation parce que c'est clairement ce qui va transformer tout ce qui est à l'intérieur de vous, et notamment votre sang. J'espère que ça aura pu éventuellement éveiller quelques réflexions chez les uns, chez les autres. Vous êtes d'accord, pas d'accord, bon, n'hésitez pas à en parler. Moi je suis pas un expert sur le sujet, c'est juste des sujets que j'ai commencé à réfléchir depuis un certain temps. Je me suis un petit peu renseigné, puis j'en suis arrivé à des conclusions que je crois vraies aujourd'hui. Moi je vous laisse avec ça, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Faites attention à vous. Allez, salut!